Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, en quête de lumière. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, un espace où chaque parole cherche à rapprocher vos cœurs d'Allah et de son messager. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun rappel. Rabi al-Awwal n'est pas seulement un mois du calendrier islamique, c'est le mois où le monde a accueilli la plus grande miséricorde, Muhammad. Dès son enfance, avant même la révélation, des signes éclatants témoignaient déjà de ses qualités extraordinaires. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans ce voyage à la découverte des perles de lumière qui marquèrent son enfance bénie. Sa naissance ne fut pas comme celle des autres enfants. En ce mois béni de Rabi al-Awwal, la nuit semblait différente, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Les récits transmis rapportent qu'une lumière extraordinaire se manifesta dans la demeure d'Amina, la mère du prophète. Une clarté douce, mais éclatante, qui transperça l'obscurité et se projeta jusqu'aux terres lointaines de Syrie. Imaginez ce moment, une maison simple, humble, mais transformée en sanctuaire par la lumière divine. Amina, bouleversée par ce qu'elle voyait, raconta plus tard qu'elle eut la vision de cette lueur qui éclairait jusqu'au palais de Busra. Une femme seule, portant un enfant orphelin de père, se retrouvait soudain témoin d'un signe cosmique. Était-ce une illusion de son cœur de mère? Non, c'était un témoignage céleste que le monde n'allait plus jamais être le même. À la Mecque, tout semblait silencieux, comme si l'univers attendait. L'arrivée de Muhammad n'était pas seulement la naissance d'un enfant arabe dans la tribu des Quraysh, mais l'accomplissement d'une promesse ancienne. Les écritures antérieures l'avaient annoncé, les savants des peuples du livre l'attendaient, et les anges dans les cieux s'inclinaient devant ce moment de lumière. Allah dit dans le Coran, « Certes, une lumière et un livre explicite vous sont venus d'Allah. » Surat Al-Maïda 5.15. Cette lumière, c'était lui. Avant même qu'il ne parle, avant même qu'il ne marche, avant même que la révélation ne descende sur lui, sa présence était déjà une preuve, une miséricorde promise, une guidance enveloppée dans la fragilité d'un nouveau-né. Imagine, toi qui écoutes ce récit, si tu avais été à la Mecque cette nuit-là, aurais-tu reconnu ce signe? Aurais-tu senti dans le silence de l'air qu'un événement immense venait de se produire? Ou bien aurais-tu laissé passer cette naissance comme une autre, sans comprendre que le monde venait d'accueillir la source de la plus grande transformation spirituelle de l'histoire? Le prophète n'était encore qu'un nourrisson, mais déjà, les cœurs purs pouvaient pressentir en lui un secret, une promesse, une lumière qui ne s'éteindrait jamais. Dès les premiers instants de sa vie, le prophète connut la fragilité de l'existence humaine. Avant même de voir la lumière du jour, son père, Abdullah, avait quitté ce monde. Muhammad naquit donc orphelin, portant déjà en lui une épreuve que tant d'enfants connaissent, l'absence d'un père. Puis, mais à l'âge tendre de 6 ans, c'est sa mère, Amina, qui s'éteignit, laissant ce jeune enfant seul dans le vaste désert de la vie. Imaginez un instant ce silence. Un enfant de 6 ans, sans père, sans mère, marchant sur les sentiers de l'Arabie avec pour seule compagne la tristesse. Et pourtant, derrière ce vide apparent, il y avait une main invisible, car Allah veillait sur lui. Chaque perte, chaque larme, chaque solitude n'était pas un abandon, mais une préparation. Allah lui rappelle plus tard dans le Coran, « Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accordé refuge. » Surat Ad-Duha 93:6. Ces mots résonnent comme un baume sur le cœur. Le refuge ne vint pas seulement dans les bras de son grand-père, Abd al-Muttalib, ni plus tard dans ceux de son oncle Abu Talib, mais avant tout dans la protection divine qui enveloppait chacun de ses pas. Cet enfant, qui aurait pu être vulnérable et marginalisé, grandissait en fait sous la garde d'Allah. Protégé de tout mal, façonné par l'épreuve pour devenir l'homme le plus fort intérieurement. Toi qui écoutes ces récits, pose-toi la question. Et tes propres douleurs d'enfance, tes pertes, tes solitudes, étaient-elles vraiment des abandons? Ou bien étaient-elles, elles aussi, des refuges cachés, des préparations silencieuses qu'Allah a placées sur ton chemin pour façonner ton cœur? Le prophète a grandi orphelin, mais jamais il n'a été seul. Et toi non plus, tu ne l'es pas. Dans chaque vide que tu ressens, dans chaque absence qui te fait souffrir, il y a une présence subtile, un regard divin qui t'accompagne. Peut-être qu'Allah t'élève à travers ces épreuves, comme il a élevé son messager.
afin que tu deviennes plus fort, plus doux, plus conscient de sa miséricorde. Ainsi, l'histoire de l'enfant Muhammad, orphelin mais protégé, devient un miroir dans lequel chacun de nous peut retrouver ses propres cicatrices et y voir derrière elles la tendresse infinie d'Allah. Bien avant d'être le messager d'Allah, Muhammad était déjà connu parmi les habitants de la Mecque sous un nom qui résumait toute son essence, Al-Amin, le digne de confiance. Dans une société marquée par les rivalités tribales, la corruption des affaires, les injustices sociales et la trahison des serments, ce jeune garçon, orphelin et sans grande richesse, brillait par une qualité rare, une sincérité pure, jamais entachée. Imaginez-le, encore adolescent, arpentant les marchés de la Mecque. Pas de titre officiel, pas d'autorité imposée, pas d'armée pour l'entourer. Et pourtant, lorsqu'il parlait, chaque parole inspirait la certitude. Lorsqu'il gardait un dépôt, il le rendait intact. Lorsqu'il promettait, il tenait son engagement. Son cœur respirait une vérité qui ne pouvait être niée, même par ses ennemis plus tard. Cette sincérité n'était pas un masque, ni une stratégie sociale. C'était une lumière intérieure, un don d'Allah qui faisait de lui un refuge moral, dans une cité engloutie par l'idolâtrie et la tromperie. Chacun savait, si tu confies un secret à Muhammad, il ne trahira pas. Si tu déposes ton bien chez lui, il le protégera comme s'il s'agissait du sien. À travers lui, nous voyons un rappel puissant. La sincérité et l'honnêteté ne nécessitent ni richesse, ni statut social, ni pouvoir. Elles naissent d'un cœur en paix avec Allah. Elles sont des trésors invisibles qui donnent à celui qui les porte une force que nul bien matériel ne peut égaler. Et toi, as-tu déjà réfléchi à la place de la sincérité dans ta propre vie? Tes paroles reflètent-elles ton cœur ou bien se perdent-elles parfois dans les jeux du monde, dans les illusions de l'ego? As-tu déjà ressenti cette force intérieure qui naît lorsque tu dis la vérité, même quand elle est difficile, même quand elle semble te désavantager? Muhammad n'avait pas encore reçu la révélation, mais déjà, Allah le façonnait comme un modèle de fiabilité et de pureté morale. Son peuple, qui adorait des idoles et méconnaissait le vrai Dieu, voyait malgré tout en lui une lumière qu'il ne pouvait nier, celle de l'homme sincère, de l'homme qui ne ment pas, de l'homme dont la confiance était inébranlable. Et c'est cette sincérité, dès l'enfance et la jeunesse, qui allait préparer son cœur à porter la parole divine sans jamais faiblir. Dès son plus jeune âge, Muhammad se distinguait par une pureté qui surprenait ceux qui l'entouraient. Dans une société où l'idolâtrie rythmait les journées et où les nuits se consumaient dans les festins, l'ivresse et les plaisirs lui demeuraient préservés. Il ne s'inclinait pas devant les statues de pierre que son peuple vénérait. Il ne participait pas aux rituels obscènes qui souillaient les cœurs. Il ne cherchait pas la distraction dans ce que les autres considéraient comme des joies. Son cœur était protégé, comme enveloppé par une lumière invisible qui le guidait loin de la souillure. On rapporte qu'à plusieurs reprises, alors qu'il aurait pu être entraîné par les distractions de son âge, Allah l'écarta de tout ce qui pouvait altérer sa pureté. Même avant la révélation, son être semblait déjà consacré. Il ne trouvait pas de plaisir dans le tumulte des foules, mais dans la solitude. Dans les montagnes qui entouraient la Mecque, il s'éloignait parfois pour contempler, méditer, chercher en silence un sens que les idoles ne pouvaient lui offrir. Le Coran décrit ce type de protection divine lorsqu'Allah parle des jeunes croyants de la caverne. Ainsi avons-nous purifié leur cœur, afin qu'ils soient là parmi les meilleurs. Surat Al-Kahf 18:14. Cette purification fut également le sceau de l'enfance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ses choix n'étaient pas ceux de la majorité. Son regard n'était pas captivé par les illusions de la société mécoise. Son âme déjà aspirait à plus grand, à plus haut, à plus pur. Et toi, n'as-tu jamais ressenti, au milieu du bruit du monde, ce désir profond de t'éloigner un instant? Ce besoin de quitter les conversations futiles, les rires artificiels, les écrans et les distractions, pour retrouver le silence. Ce silence où le cœur se rappelle Allah, où les pensées s'apaisent, où l'âme goûte à une sérénité qu'aucun plaisir matériel ne peut donner. Muhammad, encore enfant, portait déjà en lui cette inclination naturelle vers la vérité, cette force intérieure qui lui permettait de marcher à contre-courant. Ce n'était pas une austérité, ni une froideur, mais une clarté qui préservait son cœur de la souillure. Comme une source intacte, protégée par Allah,
jusqu'au jour où la révélation viendrait s'y déverser et jaillir pour illuminer le monde. Dans son enfance, Muhammad fut berger de moutons, une tâche humble, considérée par beaucoup comme insignifiante, presque dévalorisante. Mais c'est dans ces plaines, Talona, milieu des troupeaux, que son cœur fut façonné par la patience, l'attention et la douceur. Observer des bêtes vulnérables, veiller sur elles, les protéger du danger et les guider vers les pâturages, ce n'était pas seulement un travail, c'était une école spirituelle. Chaque instant passait à modeler en lui la compassion et l'humilité. Car le prophète n'a jamais méprisé les plus faibles. Dès son enfance, il apprit à considérer chaque créature avec bienveillance, à traiter avec respect même les plus fragiles. Imaginez ce jeune garçon, veillant sur ses moutons sous le soleil brûlant, les ramenant à l'abri quand le vent se levait, s'assurant que pas un ne se perde. Ce souci du détail, cette vigilance constante, allait devenir plus tard la marque de son rapport aux hommes. Il ne laissait personne être oublié. Il guidait chacun avec tendresse et force à la fois. Plus tard, devenu messager d'Allah, il rappela ce principe universel. Les miséricordieux auront la miséricorde du tout miséricordieux. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, et celui qui est au ciel sera miséricordieux envers vous. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Ces paroles trouvent leurs racines dans son enfance, car celui qui a appris à protéger un mouton fragile saura protéger un orphelin. Celui qui a veillé sur un troupeau saura veiller sur une communauté. Celui qui a fait preuve de douceur envers des animaux saura faire preuve de miséricorde envers les hommes. Et toi, t'arrêtes-t-il parfois pour observer la manière dont Allah t'enseigne la compassion à travers les petites choses? Dans le soin que tu portes à un enfant, dans la patience que tu as envers un parent âgé, dans la gentillesse que tu offres à un inconnu, il y a une école cachée, semblable à celle du berger de moutons. Muhammad ne grandit pas dans le luxe ni dans les privilèges. Son école fut celle de la simplicité, de l'humilité et de la responsabilité envers les plus faibles. Et c'est dans cette humilité que se cachait la grandeur, car Allah formait déjà en lui le cœur de celui qui allait devenir une miséricorde pour les mondes. Très tôt, Muhammad montra une force intérieure que rien ne pouvait ébranler. Son courage n'était pas seulement physique, mais surtout moral. Une capacité à se tenir droit, à agir avec justice, même lorsque les passions humaines menaçaient de tout détruire autour de lui. Un épisode marquant eut lieu lors de la reconstruction de la Kaaba. Les clans de Quraysh, fiers et jaloux de leur prestige, s'étaient réunis pour rebâtir la maison sacrée. Mais lorsque vint le moment de placer la pierre noire, ce symbole d'honneur que chacun voulait toucher, les rivalités éclatèrent. La tension monta au point où le sang allait couler dans l'enceinte même de la Kaaba. L'orgueil des tribus, l'avidité du pouvoir, la fierté des chefs, tout se mélangeait dans une atmosphère prête à exploser. Et c'est alors qu'un jeune homme, encore loin de la prophétie, entra dans la scène. Muhammad, à peine adulte, proposa une solution si simple et si juste qu'elle apaisa instantanément les flammes de la discorde. Il demanda qu'on place la pierre noire sur un tissu et que chaque clan en saisisse un coin, afin que tous participent à l'honneur de la porter. Puis lui-même, de ses mains pures, déposa la pierre à sa place. Cet instant révéla déjà ce que serait sa mission. Éteindre les conflits par la sagesse, unir là où la division menaçait, apaiser les cœurs par l'équité. Quelle dignité dans ce geste! Quelle force dans cette simplicité! Ce n'était pas l'acte d'un stratège cherchant à se mettre en avant, mais celui d'un homme dont Allah avait rempli le cœur d'une sagesse précoce. Il n'était ni chef de clan, ni détenteur de richesses, mais il possédait un trésor que nul autre n'avait. Une intégrité qui imposait le respect et un courage qui n'avait pas besoin d'armes pour se manifester. Et toi, dans ta propre vie, comment réagis-tu face au conflit? Cherches-tu à nourrir la discorde par l'orgueil ou à l'apaiser par la justice? As-tu le courage de choisir la voie de la dignité, même quand elle exige de mettre ton ego de côté? Muhammad, encore jeune, portait déjà en lui cette capacité unique, transformer des situations de guerre en moments d'unité. Son courage n'était pas fait de bruit et de force brutale, mais de vérité et de sagesse, un courage qui vient de la lumière d'Allah. Rien dans la vie du prophète Muhammad n'était un hasard. Chaque étape de son enfance et de sa jeunesse fut une préparation subtile, un entraînement silencieux orchestré par Allah. Derrière chaque épreuve,
Chaque responsabilité, chaque expérience vécue se dessinait l'ombre de la mission immense qu'il allait porter. Il naquit orphelin, privé du soutien d'un père et d'une mère, mais protégé par Allah lui-même. Cette fragilité apparente devint une force. Il apprit à s'en remettre au seul protecteur véritable. Berger de moutons, il connut la patience, l'attention et la vigilance, qualité indispensable pour guider plus tard non pas des bêtes, mais des hommes. Commerçant honnête, il gagna la confiance de tous, bâtissant une réputation de sincérité qui allait donner un poids inégalé à son appel à l'islam. Chaque étape était un chapitre d'une préparation divine. Allah dit dans le Coran, « Et nous avons certes élevé ta renommée. » Sourate Ash-Shar 94-4. Avant même la révélation, son nom résonnait dans les rues de la Mecque comme celui d'un homme de droiture. Ce n'était pas un titre qu'il avait cherché, mais une élévation accordée par Allah, car celui qui allait porter la parole divine devait d'abord incarner l'honnêteté et la pureté. Et toi, as-tu déjà songé que ta propre vie n'est peut-être pas une suite d'événements aléatoires? Peut-être que tes douleurs, tes pertes, tes retards, tes réussites, tes rencontres, tout cela est une préparation silencieuse d'Allah. Peut-être qu'à travers ce que tu ne comprends pas encore, il te façonne, il te purifie, il te prépare à un rôle que toi seul peux jouer dans ce monde. Mohammed ne savait pas, enfant, que chaque épreuve forgeait en lui la force d'un prophète. Toi non plus, tu ne sais pas encore quelle mission cachée Allah a placée dans ta destinée. Mais si tu regardes en arrière, peut-être verras-tu déjà un fil invisible reliant les instants de ta vie, te conduisant peu à peu vers lui. Ainsi, la jeunesse du prophète fut un écrin façonné par Allah, une préparation parfaite pour recevoir la révélation et devenir la lumière des mondes. Mes chers frères et sœurs, l'enfance du prophète Muhammad en Rabi al-Awwal n'était pas semblable aux autres enfances. Elle était un signe, un prélude, une préparation divine. Derrière chaque moment se dessinaient déjà les reflets d'une lumière éternelle, la sincérité d'Al-Amin, la pureté d'un cœur préservé, la compassion d'un berger attentif, le courage d'un jeune homme digne et la miséricorde d'un futur prophète envoyé à l'humanité entière. Ce n'est pas seulement une histoire à contempler, mais un miroir dans lequel chacun de nous peut se regarder. Car suivre le prophète, c'est chercher à incarner, à notre mesure, ces qualités sublimes dans notre quotidien. Prions Allah. Ya Allah, emplis nos cœurs de sincérité et d'honnêteté comme ton bien-aimé. Purifie nos âmes de l'idolâtrie et des passions, comme tu as purifié son cœur. Accorde-nous la compassion envers les plus faibles, la dignité face aux épreuves, et la lumière de la guidance qui nous rapproche de toi. Fais de nous des témoins de la lumière prophétique et des porteurs d'espérance pour notre communauté. Mes chers frères et sœurs, merci d'avoir marché avec nous à travers ce voyage spirituel sur l'enfance bénie du messager d'Allah. Si ce rappel a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Lumière du Dhikr pour soutenir cette mission de rappel et de lumière. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.